Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, est-ce qu'il vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, exorme nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, est-ce qu'il est vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, exorme nos âmes, toi qui es monté. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Toi, mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir.
Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et au point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vérifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur et ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Dans l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signal tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. C'est au nom de grands airs aussi qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rends-moi, Père Tout-Puissant,
Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains. Moi, je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait la chair à moi? Tout le jour, il défigure mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Ils s'ameutent de ce gage qui m'étrace. Quand le beau surprendre mon âme, À cause du forfait échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. tu as compté toi mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole. Dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauras mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant, à la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Ils tourneront leur visage, venez attachons-nous au Seigneur. Nos yeux alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Tes brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient, ayant leur bétail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car ils avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur Père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, et le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je ramènerai à son package, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Et les péchés de Juda, on ne les trouvera plus,
car je pardonnerai au reste de mon peuple. Pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Thomas Philippe, fidélité au Saint-Esprit. Dieu nous a créés de telle manière que notre cœur, dans sa capacité la plus radicale et la plus riche, ne peut être mu que par le Saint-Esprit. Jésus est venu nous révéler que nous sommes faits pour l'Esprit Saint, et par là que notre personne, dans ce qu'elle a de plus intime, ne peut se constituer que par ses relations avec les personnes divines. Cette personne implique nécessairement des relations, mais des relations avant tout intérieures, pour pouvoir être ensuite tout à fait ouverte aux personnes de l'extérieur. Chaque personne est ineffable. Les personnes sont toujours divisées entre elles par leur corps et surtout par leur imagination, par leur subjectivité. Si l'Esprit Saint n'établit pas lui-même une communion entre elles, les personnes ne peuvent pas avoir de rapport vraiment personnel. Il y a en nous une aspiration très profonde qui ne peut être pleinement réalisée que par le Saint-Esprit, si bien que la fidélité au Saint-Esprit, quand nous le considérons justement comme une personne, demande de nous un détachement extrêmement profond et tout spécialement le détachement de notre moi dont parlent toujours les spirituels. Ce détachement n'est pas d'abord un détachement extérieur, mais avant tout intérieur. Il n'est pas le résultat de la pauvreté extérieure, mais de cette pauvreté du cœur qui n'est rien d'autre que l'humilité.
affaibli, je partage sa faiblesse. Si quelqu'un vient à tomber, cela me brûle. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque tant d'autres ont des motifs d'orgueil purement humains, je vais donner moi aussi mes motifs d'orgueil. Si les faux apôtres ont de l'audace, je suis insensé de dire cela, moi aussi j'aurai de l'audace. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je le suis plus qu'eux, même si j'ai l'air fou de dire cela. La fatigue, je l'ai connue plus qu'eux, la prison plus qu'eux, les coups bien davantage, le danger de mort très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet, 3 fois j'ai subi la bastonnade, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, et je suis resté 24 heures perdu en mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des Juifs, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent les nuits sans sommeil, la faim et la soif, les journées sans manger, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Si quelqu'un faiblit, je partage sa faiblesse. Si quelqu'un vient à tomber, cela me brûle. Alors, s'il faut des motifs d'orgueil, c'est dans les signes de ma faiblesse que je mettrai mon orgueil. Dieu est Dieu dans les siècles des siècles. Qui est Paul ? Quel homme se cache derrière cette activité missionnaire débordante ? Quel cœur transparaît à travers cette figure apostolique ? Fascinant par sa doctrine, parfois déconcertant par son tempérament entier, sa générosité et sa sensibilité interrogent et suscitent murmures et jalousie dans la communauté de Corinthe. Pourtant, Paul ne revendique rien pour lui-même. Dans la contrariété, il ne s'est pas aigri, il ne s'est pas déprimé. Il s'est tout simplement laissé purifier progressivement en accueillant le ministère apostolique que Dieu lui confiait. Apôtre, il l'est devenu peu à peu, non en raison de sa vertu, mais par la seule volonté de Dieu, et son zèle a reçu une nouvelle fécondité. Athlète de Dieu, Paul a également connu le combat. Il a traversé l'épreuve non par ses seules forces d'homme ou ses discours, mais en puisant son énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Face au mépris de certains faux apôtres, Paul n'hésite pas aujourd'hui à se défendre. C'est pourquoi il ne craint pas de donner ses motifs d'orgueil afin de manifester la grâce qu'il a reçue au cœur de sa faiblesse. Qu'a-t-il en effet de commun avec ses accusateurs ? Bien qu'il soit comme eux tour à tour hébreu, israélite et descendant de la race d'Abraham, Paul se différencie cependant par l'exercice de la mission qui lui a été confiée. Quittant l'ordre de la vertu, Paul conçoit son ministère essentiellement comme un combat, celui de Dieu, un combat qui le traverse et le transforme intégralement.
Ce combat, non seulement il le vit au gré des événements extérieurs qui le malmènent, mais il l'accueille aussi intérieurement, à travers l'insécurité permanente, la préoccupation quotidienne et le souci de toutes les Églises. S'il peut nous dénombrer les afflictions extérieures, il ne compte cependant plus les peines intérieures qui le touchent et font de lui un homme de communion et de consolation. Communion et consolation, sensibilité et générosité, voilà la grandeur de Paul, voilà la force qui se déploie dans sa faiblesse. Cet esprit de communion et de consolation a forgé et a guidé le ministère de Paul vers l'obéissance et l'humilité. Si quelqu'un faiblit, il partage sa faiblesse. Si quelqu'un vient à tomber et se blesse, sa blessure l'atteint et le brûle. Cette sensibilité et cette générosité à l'égard de ses frères font de lui un véritable apôtre selon le cœur de Dieu. Pauvre par nature, le voilà enrichi par les grâces de son ministère. Sa pauvreté devient pour lui source de richesse. Ayant reçu gratuitement, il peut donner gratuitement sans rien garder en propre. Disponible à tous, il prodigue simplement les dons reçus de Dieu. Frères et sœurs, si chacun de nous n'a pas nécessairement le tempérament de Paul, nous sommes cependant tous riches d'une vocation et dépositaires d'un témoignage. Si le baptême nous a appelés un jour à la vie en Christ, le monde nous appelle aujourd'hui à répandre humblement les dons de cette vie par la communion et la consolation qui animaient Paul. C'est le ministère caché de chaque baptisé. C'est également l'apostolat ouvert de la charité. Que le Seigneur façonne en nous un cœur de disciples et nous donne la force nécessaire pour répondre à ce ministère d'amour dans l'Église et dans le monde. Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Seigneur, nous te bénissons pour les nouveaux catéchumènes, qu'ils puissent avec tous ceux qui te cherchent fonder leur vie sur ton amour. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Seigneur, nous te bénissons pour tous ceux qui consacrent leur vie à ta suite, qu'ils puissent toujours se convertir davantage
témoin de ton amour en se donnant aux autres. Seigneur, nous te bénissons pour notre pape et tous nos pasteurs, qu'ils puissent par toute leur vie guider ceux qui te cherchent en les encourageant dans leur foi et en leur faisant goûter ta miséricorde. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle
de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia.